Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. Donc bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du mois avec l'oracle Tao. Ensuite, on va prendre une carte supplémentaire avec les maîtres ascensionnés. Puis, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle Béline. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle Inner Star. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Vous savez que c'est le but, comme d'habitude. Likez, commentez, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça m'aide à continuer aussi également. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont la gentillesse de le faire. Allez, c'est parti les amis, on peut commencer tout de suite. Allez voir vos autres signes, il reste 2 signes après vous. Donc, il y en a 9 qui sont disponibles. Allez, go Sagittaire. Allez, l'énergie dominante du mois. C'est parti. Hop. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Ah, on a eu ça pour un autre signe. Pour qui on a eu... Je sais plus, mais il y a eu un autre signe qui a... Il y a un autre signe qui a eu cette carte. Bon, alors là, je crois que c'est Gémeaux d'ailleurs, je suis pas sûre. Mais bon, là, on a la carte de l'opposition. On va parler de points de vue opposés, différences personnelles, rupture de communication, une disharmonie, malentendu ou désunion. Donc, on peut avoir un petit peu de friction, on va dire, avec une personne ou avec les autres en général. C'est possible. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça parle, bien évidemment. Allez. C'est parti avec les maîtres ascensionnés. Quel est votre maître ascensionné? Quel est son message, les Sagittaires? Alors, on a Osiris. Donc, Osiris, père, mari, frère, fils. Donc là, on peut parler, je pense, avec une figure masculine. On peut avoir un petit peu, voilà, comme on l'a vu ici, une différence avec cette personne. Des points de vue opposés, une rupture de communication, des malentendus. Bon, allez, on va aller lire la carte d'Osiris. Normalement, elle est là. Ok. Alors, l'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Donc les Sagittaires, que vous soyez homme ou femme bien évidemment, il doit y avoir un problème alors pour les hommes avec votre côté masculin, votre énergie yang. Pour les femmes, peut-être que vous avez des problèmes avec les hommes en général parce que justement il y a à la base un problème avec un homme, un père, un ex-mari, un mari, un frère, un fils, il y a quelque chose comme ça. Bon, je dirais plus père ou ex-mari. Pour moi, ça me semble plus probable ou éventuellement frère. Ok, donc là, je pense que là, ça va être le moment peut-être de comprendre ça pendant ce mois de septembre afin de guérir justement votre rapport avec l'homme ou votre rapport avec votre part masculine. Bon, ok, on va aller voir au niveau prédictif maintenant avec l'oracle Béline. Sagittaire. Alors, on a la stérilité et on a la méchanceté. Bon. Et regardez, on a la famille. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille, les amis.
hein. Bon, après, ex-mari aussi, pour certaines femmes, ça peut être la famille, hein. Mais effectivement, il y a quelque chose là en lien avec la famille. Alors, pour moi, la stérilité, c'est une forme de blocage, c'est une forme de non-communication. Ça peut être aussi peut-être une forme d'abandon paternel aussi, pourquoi pas. Bon, peu importe, soit il n'y a pas de communication, soit il y a eu un abandon paternel. Alors même ceux qui ont 50, 60 ans, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein. Toute notre vie, de toute manière, on est là pour ça. Donc peut-être que pour vous, en ce mois de septembre, c'est aussi le moment de prendre conscience afin de guérir aussi cette énergie, hein. Donc il y a un truc comme ça, il y a une relation stérile avec quelqu'un de la famille. Sinon, il y a l'abandon à régler, hein. Donc, on sent là, avec cette carte méchanceté que c'est vraiment quelque chose qui vous... Pas forcément qui vous pèse au quotidien, mais en tout cas qui influence, ouais, qui influence votre vie. Bon, de ce que l'on voit. Alors, est-ce que finalement, vous avez la sensation d'avoir subi de la méchanceté? Ça, c'est possible, hein. Vous voyez, on a la carte de l'intelligence. Donc, il va y avoir quand même, pendant ce mois-ci, il va y avoir quand même de la réflexion, hein, par rapport à ça, hein, de ce que l'on voit. Après, là, ici, on a la carte appui. Bon, peut-être que pour certains Sagittaires, vous pourriez être amené pendant ce mois de septembre à aider justement cette personne qui visiblement, bon, vous a fait je ne sais quoi, hein, à voir, avec qui vous avez des problèmes, des complications, pourquoi pas, ça c'est possible. Et sinon pour les hommes, s'il y a un problème avec votre partie yin, c'est possible que vous êtes, votre partie yang, pardon, c'est possible que vous êtes tellement yang, tellement sur la défensive, que finalement vous n'acceptez l'aide de personne, hein, c'est ce que l'on voit. Bon, après à voir comment ça pourrait parler. Bon, après vous savez les amis, ici on a père, mari, frère, fils, mais ça peut même être aussi un ex, hein, pourquoi pas, hein. On a quelqu'un en tout cas qui, je parle surtout pour les femmes ou pour les hommes qui aiment les hommes, quelqu'un qui visiblement a bloqué tout contact avec vous, a été même méchant, hein, pour vous, selon vous, hein, vous avez ressenti de la méchanceté, peut-être pendant ce mois de septembre aura besoin de votre aide, hein, éventuellement. C'est une aide surtout au niveau émotionnel. Donc là, vous, je pense que vous allez quand même la jouer intelligent, hein. Et c'est possible, peut-être pour réparer un petit peu tout ça, aider cette personne. Pourquoi pas? Sinon, pour les hommes sagittaires, comme je vous l'ai dit, c'est possible que vous avez tellement subi des formes d'abandon ou de la stérilité, donc des arrêts, voilà, des abandons ou des arrêts de communication, des choses comme ça, que peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide, hein. Donc après, à vous d'être intelligent et de changer pendant ce mois pour pouvoir régler cette situation. Bon, on a quelque chose comme ça. En tout cas, bon, moi je pense que quand même ça parle de vous avec une autre personne, et je pense qu'il y a une disharmonie qui peut être... il y a quelque chose qui peut se stabiliser, hein, avec un homme. J'ai un peu cette impression. Allez, go! On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, on va poser les 8 cartes. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, le 4 d'air, la déesse de terre, le 2 de terre, la reine de denier, donc la reine de terre, le 10 de coupe, le 2 d'épée, l'amazone d'eau et le pendu. Bon, on a un seul arcane majeur. Ici, on a quoi? On a le 5 de coupe, hein. Alors, on a un seul arcane majeur, l'arcane majeur du pendu. Bon, là, effectivement, on a quelque chose de bloqué qui pourrait se débloquer, à condition aussi d'un changement de perception, d'un changement de vision aussi, les Sagittaires.
Ici, on a quoi? Ah bah regardez, oh, ça suit, hein. On a 2 arcanes majeures qui se suivent. 5 de coupe, le jugement, la tour. Ouh là là. Alors, 5 de coupe, je pense que c'est votre énergie, les amis, par rapport à ce qu'on a vu avant. Je pense que y a une forme de deuil, en fait. C'est comme si là, vous êtes un petit peu... Ouh là là, là, le jugement, la tour, on va parler de karma, hein. Bon, peu importe, hein. Je pense qu'il y a quelque chose avec un homme, hein. Même si vous êtes un homme en réalité. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose avec un homme. Cet homme peut être un père, un ex-mari, un ex, un frère, un fils, peu importe, ok? Parce que moi, là, de ce que je sens, le jugement, la tour, je vois une forme de karma pour cette personne. Cette personne qui vous a fait subir de l'intelligence, pardon, je revoyais les cartes de tout à l'heure, de la méchanceté, pourrait avoir besoin de votre aide. Ou pourrait, alors si ce n'est pas avoir besoin de votre aide, pourrait être dans le regret pendant ce mois de septembre. Après, c'est à vous de faire preuve d'intelligence. On ne rend pas le mal par le mal. Hein? Parce que vous, là, je vous vois, alors 5 de coupe, je vous vois clairement déçu. Peut-être que vous avez eu beaucoup de mal à faire votre deuil. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être que vous êtes tout juste en train de le faire. Ça, c'est possible. Mais on a cette personne en face de vous qui subit une énorme foudre karmique ou plusieurs et qui revient un petit peu à la vie. Les sagittaires de ce que l'on voit. Bon, alors. Bon, événement important. On a le 4 d'épée. Ça, c'est une distance, un éloignement, un abandon. C'est ça l'événement par rapport à cette personne-là qu'on a vue. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est une forme de recul. Alors, est-ce que pour certains, c'est très large, hein, comme c'est vraiment pour beaucoup de sagittaires, je vais vous donner quelques suppositions, mais après, ce sera à vous de voir. Est-ce qu'on a, au niveau du timing, 4 mois, 4 ans, à l'âge de vos 4 ans, on a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Mais l'événement là de tout ça, c'est une distance. Hein. Il y a une distance, une énorme distance entre vous et cette personne, hein, de ce que je vois ici. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a pris des distances, qui vous a abandonné. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a pris des distances, qui vous a abandonné. Bon, ok. Maintenant, la situation, la déesse de terre. La déesse de terre. Ouais, la déesse. J'essaye de voir comment ça parle. Les deux Denis. Il y a une... Alors, généralement, cette déesse de terre, là, ce valet de denier, on peut parler d'offres, on peut parler de propositions aussi. Alors, attendez, on va aller voir ça. Ah ben, regardez, j'ai le 5 de coupe qui revient. Non, mais ces cartes, elles veulent rester là. Hein. Elles sont encore là, le jugement et la tour, c'est encore là. Donc, ok, je les avais en dos du paquet, vous voyez, j'ai voulu recouvrir, on m'a dit non, ça, cette carte-là va avec ce dos de deck. Donc, ok, donc la situation, ok, j'ai compris, merci. C'est qu'en fait, pendant ce mois de septembre, pour vous, vous allez avoir l'opportunité de sortir de cet endeuillement, de lâcher ces déceptions, cette rancœur aussi pour certaines personnes. Là, vous allez avoir l'opportunité, les amis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un revient très mal, hein, parce qu'on a quand même la tour et le jugement. Ce sont des foudres karmiques pour que cette personne comprenne des choses, mais c'est aussi un retour pour que vous puissiez aussi libérer quelque chose de négatif en vous par rapport à cette personne. Bon, on continue. Ce qui vous aide maintenant dans cette situation, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est de rester stable, c'est de rester équilibré. Hein. Par rapport à ce retour, de rester stable, de tenir aussi, vous voyez la funambule, c'est difficile, elle est sur son fil, elle essaye de ne pas tomber.
Donc voilà, c'est ça pour vous. Hein. C'est une situation qui va quand même, les Sagittaires, de ce que je vois, vous bouleverser. Hein. Donc à vous de ne pas tomber, de tenir bon, de rester stable. Okay. Et ce qui vous aide aussi, c'est qu'enfin, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Enfin. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est la reine de denier. Ce qui ne vous aide pas, ce serait, très honnêtement, les Sagittaires, de vous investir dans la situation en question. Ça ne vous aide pas. Est-ce que cette personne mérite, là, pendant ce mois de septembre, que vous vous investissiez pour elle, au vu de tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle mérite? Même si elle a besoin d'aide, j'ai envie de dire, hein, les Sagittaires, des fois c'est trop facile. C'est quelqu'un qui va très très mal. La tour, le jugement, c'est quelqu'un qui a peut-être tout perdu. Afin d'avoir des prises de conscience, afin de renaître aussi. Après, à vous de voir. Mais ce qui ne vous aiderait pas, on a la reine de denier, serait de vous investir pour cette personne ou dans la situation en question. Parce que si retour il y a, dans un premier temps, c'est plus pour que vous puissiez retrouver un équilibre et sortir de cet endeuillement, de ce deuil que vous n'avez jamais fait. Vous voyez, soulager un peu cette souffrance de ce que l'on voit. Bon, le conseil, 10 de coupe. Profitez, soyez contents, soyez heureux, revivez. Prenez ça comme une bénédiction, hein, de ce que je vois, ce retour, parce que comme on le voyait ici, dans la situation, on parle plus de vous que de cette personne en réalité. Hein. C'est plus pour vous l'opportunité d'enlever justement toutes ces émotions difficiles que vous n'arriviez pas à dépasser jusqu'à maintenant. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée ce matin. Les possibilités, 2 d'épée. Il y aura un choix difficile à faire, les amis. Il y aura un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends cette personne? Est-ce que je m'ouvre à cette personne? Est-ce que j'aide cette personne? Tout dépend en fait, en réalité, de la situation. Mais les possibilités, vous allez devoir faire un choix. Neuf de denier. L'autosuffisance. La délivrance. Hein, la délivrance, l'autosuffisance. Enfin, vous allez délivrer de toutes ces émotions qu'on a vues tout à l'heure. Et votre choix, je pense, c'est seul. 9 de denier, c'est une carte. Pas de solitude, mais vous avez compris. De solitude, mais pas cette solitude c'est plus... c'est une carte d'indépendance, en fait. Le 9 de denier. Donc, ça va être ça, votre choix. Merci. Mais non. Mais en même temps, je me délivre émotionnellement de ce deuil que je n'arrivais pas à faire. Et l'évolution, on a l'Amazone d'eau et on a le pendu. Et bien là, dans l'évolution, l'Amazone d'eau, c'est le valet de coupe. Vous retrouvez votre enfant intérieur dans l'évolution. Vous redevenez léger, très léger. Il y a une forme de nouvelle jeunesse. Et vous voyez les choses différemment et en même temps, vous vous sentez complètement débloqué. Vous pouvez enfin sortir justement, vous voyez le pendu, de cette, comment on peut dire ça? Vous pouvez enfin vous libérer en fait finalement de tous ces liens, quoi, hein, et reprendre votre vie, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus dans une fluidité émotionnelle. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui va se régler avec un homme, tout simplement, hein, pas forcément un père, bon peu importe, il y a quelque chose qui va se régler avec un homme et ça va vous faire du bien. Par contre cet homme, malheureusement, après c'est la vie qui décide, hein, subit,
hein, des foudres karmiques. Maintenant, à vous aussi d'avoir l'intelligence de ne pas non plus vous sacrifier et de juste prendre cette opportunité pour vous délivrer. C'est surtout ça, les Sagittaires, que je vois là pour vous. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle Liverstar. Dans tous les cas, Sagittaire, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi, c'est très, très, très important en guidance personnelle. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon le forfait. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, accueille l'inconnu. Et regardez, on a une nouvelle étape ici. Donc, vous voyez, ouais. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous passez à autre chose. Hein, c'est possible. Hein. Alors, accueille l'inconnu. On va voir ce que dit la carte 2. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent. Acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la joie à l'entrée de la magie dans votre vie. Et la carte 48, nouvelle étape. À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès? Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Voilà les Sagittaires. En tout cas, bien évidemment, vous savez qu'il va se passer plein de choses pendant ce mois de septembre, mais ça va être pour certains en tout cas un événement très important. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. À bientôt et passez un bon mois. Bye.